Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à la Corée du Nord qui poursuit son développement militaire. Chaque semaine, la Corée du Nord annonce une nouveauté militaire. Hier, Kim Jong-un, le jeune dictateur nord-coréen, avec sa fille Joo-hae à ses côtés, comme à chaque sortie, a visité un centre de production de satellites. Il a annoncé que la Corée du Nord avait achevé la fabrication d'un satellite espion, le premier. La semaine dernière, la Corée du Nord avait testé un missile balistique intercontinental à carburant solide, là encore une première. Les spécialistes expliquent que le carburant solide est plus facile à charger que les carburants liquides jusque-là employés et permettent donc des préparatifs de tir plus rapides, plus difficiles à détecter. Depuis le début de l'an dernier, la Corée du Nord a effectué plus de 100 tirs de missiles. Une manière de tester ses armements, d'améliorer ses technologies, ses structures de commandement, la coordination de ses forces armées. C'est un record et surtout, c'est en partie prohibé par des résolutions de l'ONU, mais Pyongyang n'en a cure. Et pourquoi cette frénésie d'armement ? C'est une stratégie pensée par la famille Kim au pouvoir. Le programme nucléaire et balistique nord-coréen a décollé sous le règne de Kim Jong-il, le père de l'actuel leader, et a été accéléré par le fils. La Corée du Nord a déjà effectué 6 essais nucléaires avérés, ce qui en fait une puissance nucléaire de fait, et rien, vraisemblablement, ne la fera revenir en arrière. Elle s'est dotée d'une panoplie de missiles complète, d'une cyberarmée redoutable. Le satellite espion vient compléter ce dispositif militaire qui engloutit une part considérable de ses ressources. Pour autant, malgré les apparences, la Corée du Nord ne se prépare pas nécessairement à la guerre. Elle est engagée dans une double démarche. D'abord, de dissuasion. Son arsenal et son assurance-vie dans sa paranoïa face à ses ennemis historiques, américains et sud-coréens. L'autre dimension est plus complexe. Le régime des Kim veut être pris au sérieux. Que voulez-vous dire, Pierre ? On l'a vu entre 2017 et 2019, Nicolas. La Corée du Nord a multiplié les provocations militaires avant de tendre la main à Donald Trump. Ça a donné les sommets Barack, Trump, Kim, une lune de miel qui s'est achevée sans accord. Après la rupture, Kim Jong-un a repris la rhétorique agressive et les préparatifs militaires pour prouver sa capacité de nuisance. Jusqu'ici, on pouvait penser qu'il ne cherchait que la garantie de survie de son régime et la levée des sanctions économiques. Aujourd'hui, avec le soutien concret apporté à la Russie, avec les tensions sino-américaines croissantes, la Corée du Nord a-t-elle revu ses ambitions à la hausse ? Se vit-elle dans un front du refus plus actif ? Ça serait assurément plus inquiétant. En attendant, les habitants de cette région d'Asie vivent sous la menace, comme ceux de l'île japonaise d'Hokkaido, envoyés aux abris la semaine dernière parce qu'un missile semblait se diriger vers eux. Finalement, il est tombé en mer du Japon. En l'absence de toute perspective politique, la famille Kim va continuer à faire monter les enchères militaires, pas vraiment rassurant. Pierre Aski, merci.